aime les êtres humains. Dieu t'aime, oui, mais Dieu n'aime pas que toi. Dieu aime tous les hommes. Et il veut que tous les hommes entendent parler de son amour. Il n'est pas que ton Père à toi. Il est le Père de plusieurs. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Il n'a pas dit mon Père. Il est tellement amour qu'il a mal que des gens aillent en enfer. Il a mal quand il voit les ténèbres en train d'écraser, de molester les vies. Il a mal quand il voit des gens souffrir. Celui qui ne comprend pas que Dieu veut sauver, mais pas seulement. Il veut affermir, il veut guérir les cœurs brisés, libérer les prisonniers, transformer les vies, afin d'en faire des témoignages à la gloire de son nom. Toi, dans la vie est centrée sur toi, métro, boulot, dodo, mes enfants, moi, mais un jour, tu vas avoir l'impression que Dieu a changé. Tu risques même de dire que Dieu t'a déçu. Parce qu'un jour, tu risques de prier et de sentir que le ciel est fermé sur ta vie. D'avoir l'impression qu'en fait, toi, tu pries, les autres prient, et puis ils sentent la joie, et puis ils expérimentent des exaucements, et puis ils expérimentent des percées divines, surnaturelles, visitations, rencontres. Mais toi, pas aujourd'hui, un jour, tu vas être surpris de voir que les autres, ils racontent des choses. Moi, quand je prie, c'est bizarre, ça ne marche pas. Mais pourtant, tu pries, tu fais les mêmes prières. C'est comme si Dieu est indifférent. C'est pas parce qu'il est indifférent. C'est parce qu'il y a des gens qui vont finir par ressentir une distance et une indifférence. Parce que tu ne portes pas son fardeau. Parce que les gens, c'est pas ton problème. Parce que tu te laisses enfermer dans oui, mais qu'est-ce que les gens vont me dire? Mais toi, pour que tu donnes ta vie à Jésus, quelqu'un a dû braver la peur. Il a dû avoir le courage de te parler. Juste déposer une semence. Dans le royaume de Dieu, tout ce que tu veux moissonner, tu dois le planter. Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume. Les clés, c'est le pouvoir de fermer, proscrire, interdire sur la terre. Et du coup, ça allait également au ciel. Parce que tout vient du ciel. Donc, le pouvoir d'ouvrir, pas le ciel dans sa généralité, mais le ciel sur ta vie dépend de toi. Et il y a beaucoup de gens pour qui leur ciel est fermé parce qu'ils ne l'ont pas ouvert. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, un jour, pas aujourd'hui, un jour, tu crieras. Et parce que tu as fermé tes oreilles au cri du pauvre. Toi-même tu crieras, tu n'auras pas de réponse. Pourquoi? Le ciel sera fermé. Tu veux que le ciel soit ouvert quand toi tu vas crier un jour. Entends les cris des pauvres en esprit. Entends les cris des malheureux. Deviens un bras qui peut les toucher. Deviens une bouche qui peut leur parler. Laisse tes pieds aller vers eux. Peut-être que tu ne cries pas aujourd'hui, mais crois que tout le monde crie en vérité. Parce que tout le monde a des désirs, tout le monde a des besoins, tout le monde a des fardeaux. Mais dans le royaume de Dieu, quand tu veux que tes fardeaux, tes cris, soient exaucés, la solution, c'est pas de les porter. La solution, c'est de porter les fardeaux des autres. Il y a beaucoup de choses que tu veux voir pousser dans ta vie. Sauf que dans le royaume de Dieu, avant que ça ne pousse dans ta vie, tu dois d'abord le semer dans la vie des autres. C'est comme ça qu'on ouvre son ciel. On ouvre le ciel sur sa tête en activant des clés. Et la clé, ce sont les autres. Et quand tu prends les fardeaux des autres, des gens surgiront pour prendre soin de tes fardeaux à toi. Prends soin des gens. Il y a beaucoup de gens, je n'ai personne pour garder mes enfants. Je suis seul, je vais me garder à toute seule. Parce que tu ne prends pas les fardeaux des gens. Et du coup, personne ne vient prendre les tiens. Donc du coup, il y a des gens, ils arrivent. Les gens sont égoïstes. Personne n'est là pour me servir. Je ne trouve personne. Mon ami, quand tu ne trouves personne, pose-toi la question. Est-ce que tu as été une réponse pour des gens qui criaient, qui avaient besoin d'aide? Tu es tellement focalisé sur toi que le jour où tu as besoin d'aide, il n'y a personne. Même dans une église de 5000 personnes, il n'y aura personne pour t'aider. Parce que dans le royaume de Dieu, ce qu'on n'a pas planté, on ne le récolte pas. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu veux que les hommes prient pour toi, prie toi-même pour eux. Tu veux que les hommes aident ta famille, aide les autres familles. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le d'abord pour eux. Avant que ça ne t'arrive. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Il a mis tes réponses dans les gens. Fais le bien aux gens. Tu vas voir qu'on te fera du bien. Tout ce que tu désires, ne dis pas j'aimerais avoir. La question c'est qu'est-ce que tu as donné? Parce qu'il dit dans Luc 6 verset 38, donnez et il vous sera donné. On ne te donne pas tant que tu ne l'as pas donné. C'est comme ça que fonctionne le royaume de Dieu. Alors au début, on va te donner. À un moment donné, Dieu va attendre que toi aussi tu donnes. Et quand tu es trop busy, Dieu m'a visité, Dieu m'a exaucé, Dieu a fait ci, Dieu a fait ci. Tu es dans la période de faveur ou dans la période de patience. Tu es comme un enfant à qui on donne tout, l'éducation, la nourriture, tout. Il ouvre la bouche, ça rentre. Il ouvre la bouche, les parents mettent à manger. Poup, poup. Mais il y a un jour, quand tu auras grandi, où les parents vont te dire, hé petit, tu n'es plus bébé. Maintenant, toi aussi, débrouille-toi. Prends soin de tes frères, prends soin de tes sœurs. On a pris soin de toi. À un moment donné, les parents vont te dire qu'il y a d'autres enfants dans la maison. C'est bon. Maintenant, deviens un grand frère et une grande soeur pour les autres. Et si tu n'as pas le temps d'être un grand frère et une grande soeur pour les autres, tu verras quand tu vas dire, papa, maman, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Les parents t'aiment. Mais ils commencent à te résister. Tu demandes, mais ils refusent. Mais je suis votre enfant. Oui, mais en fait, ton attitude ne leur fait pas plaisir. Parce que tu es égoïste, égocentrique. Royaume de Dieu, fonctionne avec des clés. La Bible m'a dit de te dire, il te parle, il te parle, il te parle, tu n'écoutes pas, il te parle, tu n'écoutes pas, il te parle, tu n'écoutes pas, il te dit, va, mais là, là, je suis dans mon salon, là, je regarde Netflix, va, là, c'est vidéo, c'est quoi? Prime vidéo, mais là, Il y a un temps qui viendra où tu vas crier à Dieu. Ne dis pas que Dieu a changé, ne dis pas que Dieu n'est pas amour, ne dis pas que Dieu t'a oublié. Souviens-toi, tu as la possibilité, toi-même, de fermer ou d'ouvrir le ciel, en fonction des actions que tu poses.